Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette guidance sentimentale pour le signe des béliers. Donc là, on sera sur une période octobre-novembre, hein, et je vais commencer avec les tarots. Je recouvrirai ensuite avec quelques cartes d'oracle. Alors on va prendre celle-ci qui a sauté la première, 7 de bâton, 5 de bâton, c'était un 7 d'épée, pardon, lapsus. Bélier, 10 de bâton, et As d'épée. Alors, vous allez arriver dans cette période avec une énergie de tension. Donc, on est sur un 8 d'épée. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai eu un peu de mal avec cette carte. Donc, ce 8 d'épée, il nous indique que les relations sont tendues, qu'on est un peu comme dans une atmosphère de conflit qui règne. Et vous êtes beaucoup dans l'analyse des choses parce que très certainement vous avez été vexé par quelque chose. Il y a quelque chose qui a été fait et qui vous a pas plu mais qui vous a fait mal. Avec cette carte, on est quand même dans des mots qui sont durs, dans des mots qui blessent. Ça a été assez compliqué à encaisser. Et je pense que vous êtes encore là-dessus, en fait. Vous êtes encore dans cette énergie-là. C'est encore, ça grouille, c'est sous-jacent et ça prend une place importante en ce début de tirage, donc en ce début de période, si vous voulez. Mais votre force, ça va être ce 5 de bâton. Et c'est une carte qui nous indique que finalement vous allez réussir à être quand même détaché de l'aspect émotionnel et être plutôt tourné vers l'aspect intellectuel, peut-être vers l'analyse des choses, de pourquoi les choses se sont passées comme ça. Peut-être qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça ou pour que ça se fasse comme ça, ou alors qu'est-ce que vous avez fait pour à quelqu'un d'autre en fait, à quelqu'un d'autre pour que la situation en arrive là. Vous allez vraiment être détaché émotionnellement pour être plus dans l'analyse de la situation en fait, et là ce sera vraiment une force parce que ce sera cette analyse de la situation qui vous permettra de trouver des réponses. Là, on est sur des relations dans lesquelles finalement l'activité prime un peu sur la vie personnelle, donc c'est peut-être des choses qui sont en lien avec votre travail. Le fait que vous passez peut-être trop de temps au travail ou qu'on vous reproche certaines choses en lien avec votre travail, mais ça a un vrai impact sur votre vie affective. Votre challenge, ça va être de réussir à faire changer les choses pour retrouver un équilibre. Forcément, les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont, sachant qu'en plus, ça vous perturbe vraiment. Avec ce 10 de bâton, on nous indique qu'il va falloir justement que vous réussissiez à analyser les choses et peut-être à sortir de ces relations un peu trop intellectuelles pour laisser de la place à l'émotionnel et pour peut-être essayer de comprendre pourquoi les relations sont aussi tendues, pourquoi est-ce qu'on vous en veut, ou alors pourquoi est-ce qu'on vous dit des choses aussi désagréables en fait. Peut-être d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, quelles sont les émotions qui sont derrière les faits et les actes. On a quand même une notion de domination. Le problème c'est que là je ne peux pas savoir si c'est vous qui êtes dominant ou dominé.
mais il y a peut-être un petit côté malsain à ce niveau-là, du fait qu'il y a une personne sur les deux dans le couple qui exerce une autorité par rapport à l'autre, qui exerce un espèce de contrôle, et les choses du coup sont pas équilibrées. Votre but vraiment, ça va être de réussir à retrouver un équilibre. Ça va être tout le challenge en fait, de réussir à retrouver un équilibre et de sortir peut-être de cette relation un peu dominant-dominé, parce que c'est justement cette attitude qui crée, qui est la source de toutes ces tensions en fait. Et enfin, pour terminer ce tirage, vous avez un as d'épée. Donc cette carte, elle nous montre un nouveau départ déjà à la base. Donc vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et cette carte, elle nous dit que finalement, vous allez gagner. Vous allez avoir le dessus. Et vous allez réussir à vous imposer en fait. Donc vous serez extrêmement déterminé, hein. Vous n'allez rien lâcher. Et c'est vous qui allez avoir gain de cause, c'est vous qui allez avoir le dessus, et qui allez réussir peut-être à dominer l'autre, entre guillemets, hein. C'est un peu ce qu'on peut voir. Donc on va recouvrir avec le tarot, avec l'oracle Améthyste Love, pardon, pour avoir un complément d'information sur ce tirage. Jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Été, atmosphère chaleureuse et détendue. La lune, être à l'écoute de soi. Avec ces cartes, moi je pense que dans l'ensemble, on parle d'une relation qui est assez superficielle, qui est peut-être basée sur le matériel. Dans le sens, qu'est-ce que cette relation peut m'apporter, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter, on est quand même bien assortis, on est mignons quand on sort tous les deux, des choses comme ça. Et peut-être une relation plus basée sur les apparences que sur le fond. Et je pense vraiment que ces tensions, ces conflits, peut-être même des vexations d'ailleurs qui ont eu lieu, des choses qui ont vraiment vexé, qui ont fait mal, parce qu'à mon avis, dans cette relation, il y a une personne qui est plus superficielle que l'autre. Et qui peut-être a tenu des propos qui vous ont blessé en fait, qui ont peut-être blessé votre estime, et qui ont peut-être également blessé, comment dirais-je, la vision que l'autre a de vous, vous pose un problème parce que sa vision est peut-être un peu trop superficielle de vous, et vous trouvez ça peut-être même irrespectueux. Ça vous a vraiment fait mal, parce qu'il y a un vrai déséquilibre dans la manière de voir et de penser la relation. Et pour vous, ce côté superficiel, c'est peut-être un peu trop justement. D'où le fait de ces tensions et de cette atmosphère tendue sous-jacente, parce que quelque chose ne vous convient pas vraiment. Mais il y a quand même une vraie alchimie avec cette personne, même si vous n'êtes pas forcément dans l'émotionnel. Il y a une véritable attraction, il y a une véritable attirance. Vous avez vraiment des liens qui sont forts. Et c'est ce qui vous permet quand même de réussir à finalement garder un lien, et à faire que vous ne vous séparez pas, et que vous continuez ensemble en fait, parce que finalement cette attraction qu'il y a entre vous est plus forte que ces désaccords. C'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment ce qui vous fait tenir.
Donc au niveau du challenge, voilà, on vous invite à retrouver un équilibre, on vous invite peut-être à essayer de faire redescendre une éventuelle domination qui y aurait de l'un sur l'autre, donc de laisser la place à l'autre. Alors si c'est pas vous le dominant, il faut peut-être en parler. Là, on est vraiment dans une analyse des choses parce que votre but c'est de retrouver un équilibre, votre but c'est de retrouver voilà, une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue et de sortir de toutes ces tensions en fait qui vous pompent votre énergie tout simplement. Et enfin, on a la carte de la lune, c'est l'intuition. Hein. Cette carte, elle nous dit qu'il va falloir que vous soyez à l'écoute de vous dans le mois qui arrive. Donc, elle indique vraiment qu'il va vraiment falloir vous écouter, qu'il va vraiment falloir suivre votre intuition et qu'il va falloir faire ce qui vous semble être le mieux en fait, ce que vous guide la petite voix dans votre tête. Et finalement, je pense que cette petite voix, elle va vous donner une force et une détermination pour réussir à avoir gain de cause en fait. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez vraiment rien lâcher et vous allez réussir à prendre le dessus sur l'autre, même si à la base c'était peut-être pas vous qui dominiez du coup. Vous allez réussir à faire passer vos idées et vos envies en priorité finalement, et peut-être d'ailleurs même du coup recevoir des excuses parce que la lune ça peut être au niveau du tarot les vérités cachées et les masques qui tombent si vous voulez. Donc peut-être qu'il y a certaines choses qui vont être dites et ce sera des choses que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, vous allez tout faire pour que ça arrive. On va continuer avec l'oracle des chakras du cœur pour avoir d'autres messages. D'octobre, novembre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a dépendance affective. Bah ouais, c'est cette alchimie. Hein. Ah. Alors, dépendance affective, tu n'es pas prêt et ce n'est pas ton âme sœur. Alors, avec ces cartes, finalement d'habitude j'en prends que 2, mais là c'est pas plus mal que y en ait 3 qui soient sortis. On a la carte de la dépendance affective. Donc cette carte elle nous montre que vous soyez en couple ou pas, vous êtes accro. Vous êtes vraiment accro à une personne avec qui il y a une véritable alchimie. Et c'est finalement cette dépendance qui vous tient et qui fait que vous êtes encore ensemble ou que vous êtes encore accroché à cette personne si vous n'êtes plus ensemble, ou que vous pensez encore à une personne que vous connaissez mais qui n'est pas avec vous. Voilà, la dépendance affective, c'est le fait finalement d'avoir besoin de l'autre pour vivre. De vivre à travers l'autre et de vivre en fonction de ce que l'autre pense de nous. Et c'est pour ça que ça nous fait tellement mal quand on nous fait des reproches, parce que finalement l'avis de l'autre sur nous est plus important que notre propre avis que l'on peut avoir sur nous. D'ailleurs, en général, dans ce genre de relation, on n'a pas vraiment d'avis sur nous en fait. On se repose vraiment entièrement sur l'autre et c'est finalement notre partenaire qui va être le maître de musique de nos émotions. S'il nous aime, on est heureux. S'il est énervé, on n'est pas bien. S'il n'est pas là, on est angoissé. S'il est là, ça va mieux. Voilà, c'est il ou elle, hein, c'est un partenaire, mais peu importe la situation dans laquelle vous êtes, c'est pas ça qui importe. Vous êtes vraiment dans cette relation de dépendance affective et vous n'êtes pas encore prête à la quitter. Vous avez encore du chemin à faire. Donc là, on nous montre que vous allez très certainement gagner une petite bataille, mais vous n'allez pas gagner la guerre. Vous n'êtes pas prête à tourner le dos, pas prêt ou prête hein, à tourner le dos à cette relation. C'est encore trop tôt pour vous et vous avez encore du chemin à faire. Donc vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes, même si
vous arrivez quand même à faire preuve de détermination pour réussir à franchir des caps. Et enfin, on a cette carte qui nous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, on vient nous dire que voilà, même si il y a une très forte alchimie avec cette personne, même si vous êtes entièrement dépendante d'elle de manière affective, même si elle est tout pour vous, on a quand même une carte qui nous dit que c'est pas forcément la personne qui vous correspond et la bonne personne pour vous. Mais il est encore trop tôt pour vous poser ce genre de questions ou pour vous en rendre compte. Vous n'allez pas sortir de cette relation tout de suite en fait. Voilà. Je vais demander une carte conseil au tarot de Nicoletta Ceccoli pour terminer ce tirage. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Là, on a le roi de coupe. Non, je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Donc, on y va avec le roi de coupe. Donc, cette carte, elle nous dit que vous êtes capable, vous êtes une personne qui est capable de maîtriser ses émotions et qui sait comment faire ou comment faire avec les gens pour réussir à obtenir ce qu'elle veut. Donc cette carte, elle vous rappelle de surtout ne pas en douter en fait. Ne doutez pas de vos capacités, finalement vous n'êtes pas une victime dans ce tirage non plus. Voilà, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre certaines choses que vous voulez. Vous arrivez à maîtriser vos émotions et vous arrivez finalement peut-être également à maîtriser les gens qui sont là autour de vous. Donc continuez de suivre votre intuition. De toute façon, on vous voit en vainqueur dans ce tirage et on voit bien que vous abordez toute cette situation peut-être plutôt de manière intellectuelle que de manière émotionnelle. Vos émotions sont complètement gérées à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner si vous le souhaitez. Comme ça, vous recevrez mes dernières vidéos, c'est gratuit. Je vous mets le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'octobre dans la description de la vidéo. Donc j'ai fait un tirage général et là je suis en train de faire des guidances sentimentales. Et je vous mets également le lien vers les tirages que je fais chaque semaine. Donc c'est un tirage en 5 minutes qui regroupe les énergies générales et les énergies sentimentales. En attendant, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.